Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Seven Knight 2. On va aller faire un petit peu le tour de la mise à jour de ce matin. Il y a pas mal de choses très intéressantes et il y a un nouveau personnage légendaire qui est arrivé et également la guerre de guildes qui a fait son arrivée et ça c'est également très très cool. On va commencer directement par la partie événements du jeu dans lesquels il y a pas mal d'événements. Il y en a 4 qui sont arrivés, si je dis pas de bêtises, ou 3. 3 ou 4, et dans lesquels c'est plutôt intéressant Il y en a 4, il y en a 4. Donc on va commencer avec l'événement du jeu partie 1. Donc cet événement ici qui va vous permettre à la fin de choisir une armure légendaire. Du coup, donc ça c'est très très bien, l'armure légendaire. Je ne sais pas encore qu'est-ce qui est dispo dans ce coupon, donc je ne peux pas vraiment vous conseiller, mais prenez plutôt une armure, donc soit une arme très forte pour votre DPS, soit prenez un torse pour votre tank, c'est la partie la plus importante à crafter en équipement légendaire, soit prenez des bottes pour votre soigneur. Je ferai évidemment une vidéo pour parler des équipements, plus en détail, et ce que je vous conseille de faire au niveau de la fabrication, mais si jamais il y a ça, voilà ce que vous pouvez prendre là-dedans. Donc ça c'est très bien d'avoir une pièce d'armure légendaire gratuite, donc ça c'est cool. Donc l'événement nous demande de faire des donjons d'amélioration, nous demande d'acheter dans la boutique de Moll, nous demande également, donc la boutique de Moll c'est l'Emporium, nous demande de faire de la tour céleste, etc. Donc des choses qui sont relativement faciles, que vous faites tous les jours, donc il n'y a pas de cache-play là-dedans particulier, donc c'est évidemment très cool, sachant que c'est la partie 1, il y aura sûrement une partie 2 également, donc il n'y a peut-être pas que ça en termes de récompenses, donc c'est cool. Peut-être un ticket pour choisir un personnage légendaire, on ne sait pas. Ensuite, il y a l'événement de pré-saison pour la guerre de guildes. Donc la guerre de guildes, on ira voir également comment ça fonctionne également. Mais voilà, donc vous pouvez évidemment récupérer des récompenses ici qui sont plutôt intéressantes. Donc ça vous demande de vous connecter et de participer tout simplement à la guerre de guildes. Donc vous pouvez récupérer une multi d'équipements ici, c'est plutôt intéressant. Ici, vous récupérez un ticket de sélection d'un accessoire rare. Donc les accessoires, c'est le collier, les boucles d'oreilles, la bague. Donc ça, c'est très intéressant si vous voulez compléter notamment un set d'accessoires qui vous en manque un. En plus, c'est des bleus, donc les bleus sont relativement très intéressants. Et ensuite, quand vous participez 6 fois à la guerre de guilde, vous avez 500 rubis. Donc ça, c'est cool également en termes de récompense. Un événement qui va viser le nouveau personnage légendaire, donc volet écarlate Claire. Donc Claire, c'est l'archère elfe que l'on a en version verte, qui est un personnage très intéressant en termes de distance. Et ici, on a sa version légendaire qui arrive, donc il va forcément y avoir un rate-up sur ce perso. Et ici, c'est un événement qui va plutôt toucher les cash players. Voilà, on va se le dire directement, il va falloir monter le perso au niveau 38, 40, 42, 44, 44 et 46. Donc il va falloir avoir beaucoup de doublons du personnage si vous voulez arriver à monter le perso à ce niveau-là. Déjà, il faut le transcender 4 fois pour le monter niveau 38, donc 4 fois, ça vous demande déjà à peu près une vingtaine d'éclats. C'est pas rien, c'est pas rien, donc il vous faut au moins 3 fois le perso, au minimum pour avoir déjà rien que les 250 000 gold. Donc voilà, c'est plus accès pour les cash players qui vont balancer des invocations et qui vont vouloir maxer le perso. Donc voilà, ça concerne pas trop les free-to-play. Les récompenses, c'est juste des gold et des choses que l'on drop dans les donjons. Ça, c'est pour passer le potentiel à partir du 3e palier. Voilà, honnêtement, il y a pas de hola à mettre là-dessus. Les récompenses, elles sont très light. Donc ça va. Ça va au niveau du cash play. C'est pas trop agressif. L'événement, il n'y a pas de rubis, il n'y a pas d'invocation supplémentaire. Enfin voilà, il n'y a rien de tout ça. Donc ça va. On va pas non plus crier au loup pour cet event. Donc notez bien qu'à mon avis, à chaque nouveau personnage légendaire, on risque d'avoir un style d'event pareil. Et cet événement, lui par contre, il est excellent pour les free-to-play. On va avoir 100 tickets d'invocation répartis entre familiers, équipements et héros dans cet événement. Il y a un événement qui est très facile à faire. Ici, il vous faut faire 2 fois la tour céleste pour le palier 1 et vous récupérez 100 000 gold. 100 000 gold, c'est cool, c'est toujours cette prix. Ici, une fois que vous avez invoqué 7 héros dans la boutique d'invocation, donc que vous avez fait 7 invocations de héros, en free-to-play, c'est largement possible de faire 7 singles, vous obtenez 2 multis d'équipement. Oui, 2 multis d'équipement. Donc 20 invocations d'équipement qui potentiellement peuvent vous donner soit du bleu, soit du légendaire, si vous êtes très chanceux. Ensuite, participer 5 fois à l'arène, ça c'est un truc qu'on fait quotidiennement, 30 potions d'XP.
Ici, vous devez faire 20 invocations d'équipement. Ça tombe bien, on nous les donne juste avant pour récupérer une multi familier. Donc ça, c'est cool. Ensuite, terminer 4 fois la tour céleste. Et ici, le palier 6, il faut faire 10 invocations familiers. Ça tombe bien, on nous la donne juste avant avec la multi. Et vous obtenez une multi de héros. La palier 7, c'est participer à l'arène. Et le palier 8, il faut faire 10 invocations de héros. Ça tombe encore bien, on nous le donne juste avant. Et vous avez encore une fois 2 multis d'équipement. Donc on a 4 multis sur les équipements, une multi sur les familiers et une multi sur les héros déjà, et c'est que la partie 1. Hein. Une fois que vous avez fini la partie 1, vous avez une deuxième partie qui s'ajoute. Vous aurez d'autres invocations à récupérer parce que là, on en a 20, 30, 40 et 60. Donc, il nous en reste 40 tickets à aller récupérer. Donc, très certainement, peut-être 2 multis de héros, une multi d'équipement, une multi de familier, ou 2 multi familiers, une multi de héros, une multi d'équipement, ou 2 multi familiers, 2 multi d'équipement. 2 multi de héros, pardon, vu qu'on a eu 4 multi d'équipement ici. Donc voilà, donc ça c'est un excellent événement pour les free-to-play, c'est très facile à faire. En plus, il nous donne tout ce qu'il faut pour compléter, pour avoir les autres paliers. Donc franchement, c'est très 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 bien. Donc voilà au niveau des équipements. On va aller parler du nouveau héros légendaire et on finira par la guerre de guilde. Donc le nouveau héros légendaire, c'est Claire en version légendaire. Donc l'RCL, hein, qu'on a actuellement en version verte. Et on a sa version légendaire qui est arrivée ce matin. Donc ça reste un DPS à distance, donc un personnage à distance. Et il a un kit qui est plutôt axé PVP. Quasiment très très axé PVP. En PVE, il sera très peu utile, le personnage. Donc on va aller voir ça ensemble tout de suite. Donc le passif en PVP, il est extrêmement fort pour un personnage distance. Vous allez repousser avec 100% de chance l'ennemi qui va vous toucher. Et en plus de ça, vous allez avoir 30% de chance de l'entraver, donc de le bloquer, il ne pourra plus bouger. Donc c'est très bien parce que c'est un personnage distance, ça veut dire que les personnages distance, ils sont très souvent focus par les assassins vont très souvent sauter sur les personnages distance. On prend l'exemple d'une Shane qui va focus les personnages à distance et qui va vous étourdir en fait, elle va vous sauter dessus, elle va vous étourdir et ensuite elle va vous burst la bouche. Donc ça veut dire que là, si Shane elle vous saute dessus, vous allez la repousser à 4 mètres et en plus de ça, vous allez avoir 30% de chance de l'entraver, donc qu'elle ne bouge plus. Donc potentiellement, le temps du stun qu'elle vous met, elle sera complètement bloquée et elle ne pourra pas profiter de ce stun-là pour évidemment vous mettre des dégâts. Sachant que le temps de recharge du passif est de 5 secondes et que la durée d'immobilisation est de 4,7. Peut-être que ça augmente avec les niveaux en plus de ça. Donc potentiellement, à chaque fois qu'un attaquant physique va venir vous taper dessus, il va être repoussé. Donc ça va être c'est un passif extrêmement fort en PvP pour la survie de Claire. Donc ça c'est un très bon passif, mais voilà, encore une fois, c'est très axé PvP. Son sort 1, du coup, elle va tirer une flèche en ligne droite sur environ 3 fois 10 mètres, donc sur 30 mètres. Ça va avoir 100% d'attirer les ennemis dans un rayon de 8 mètres vers l'avant. Et vous allez avoir 80% de chance de les entraver encore une fois. Donc ça veut dire que vous allez tirer une flèche en ligne droite, vous allez les attirer sur le point le plus éloigné de vous, donc vous allez les paquer et vous allez les entraver. Donc potentiellement, ils ne peuvent plus bouger. Donc ça, c'est très fort également en PvP. 33 secondes de temps de recharge, mais c'est l'attaque qu'elle va lancer en premier, souvent. Et derrière, Vague Écarlate, c'est une attaque de zone qui va avoir 40% de chance d'étourdir la cible. Donc, vous tirez en ligne droite, vous paquez les ennemis, vous les entravez et derrière, vous les étourdissez. Donc, c'est un mass control en PvP. Ça peut être extrêmement fort si vous avez la RNG de votre côté sur les entraves et sur les étourdissements. Et en plus de ça, avec son passif, elle peut potentiellement très bien se protéger des attaques au corps à corps. Donc, c'est très fort. Le troisième skill du coup actif, ça va être un debuff de zone. Donc vous allez pouvoir supprimer les améliorations, les buffs des adversaires en zone, dans une zone circulaire de 6 mètres. Et c'est très fort parce que vous paquez, vous étourdissez et vous débuffez toute l'équipe. Donc l'équipe en face, elle se retrouve étourdie et à poil en termes de buff. Et derrière, il suffit juste de les pulvériser. Voilà. Donc c'est un excellent contrôle en PvP, ça va être un excellent perso en PvP. En PvE, elle va pas trop trouver sa place. Les skills qu'elle propose sont surtout des skills PvP. Parce qu'en PvE, les boss, vous pouvez pas les étourdir, vous pouvez pas les entraver, vous pouvez juste les debuff. Et le debuff, ça sert que sur certains boss. Donc voilà, ces skills vont pas avoir beaucoup d'importance en PvE, ça va être surtout du PvP. Et l'ultime qui frappe très fort, on est sur du niveau 1 à plus de 1000% d'attaque, c'est extrêmement fort.
ça va évidemment tirer en ligne droite et encore une fois, ça va avoir 40% de chance d'étourdir les ennemis. Donc comme elle peut se protéger facilement des attaques adverses, des corps à corps adverses avec son passif, son ultime, elle va sûrement très souvent le faire en PvP, donc vous avez encore une chance de contrôle et de gros dégâts. Donc voilà, le perso, il est excellent en PvP, je pense qu'il va être très intéressant. Moi, je compte essayer de le pull, donc je vais aller faire des invocations dessus. J'ai déjà fait des invocations dessus, je ne vous les ai pas montrées en vidéo, mais j'ai déjà fait des invocations. J'ai fait environ, je ne sais plus combien, je suis presque à la moitié de la pity actuellement, et bah, je ne l'ai pas eu encore, hein. Je l'ai pas eu, j'ai eu pas mal de persos bleus, mais je ne l'ai pas eu, et j'espère la dropper hein, pour remplacer ma Juju, notamment dans mon équipe PVP. Voilà pour le nouveau personnage, et ensuite on va passer du coup à cette petite guerre de guildes. Alors, au niveau de la guerre de guilde, quand vous allez arriver la première fois dans le menu, vous allez avoir le petit tutoriel. Donc le petit tutoriel, moi je ne l'ai plus parce que je l'ai déjà suivi évidemment. Et je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Donc la guerre de guilde, elle n'est pas compliquée. Pour ceux qui ont joué à d'autres gachas, c'est un format qui est très commun. Pas mal de gachas où il y a de la guerre de guilde. Vous allez avoir des forts de votre côté dans lesquels vous allez mettre des équipes de défense et vous allez avoir des forts adverses dans lesquels il va falloir éliminer le plus d'équipes adverses. Donc ça ressemble beaucoup aux guerres de guilde que vous trouvez par exemple dans Summoner War, hein, c'est à peu près la même chose. Je crois que dans Epic 7 c'est un petit peu le même principe également avec ce type de fort défense-attaque. Et vous avez un temps donné pendant le combat et évidemment il faut buter le plus il faut descendre le plus de défense adverse et protéger le plus. Voilà. Bon, c'est assez commun. Et au niveau des récompenses, elles sont plutôt intéressantes. Donc ça, c'est les récompenses que vous obtenez après chaque match après chaque guerre de guilde. Donc ça donne des topazes, donc ça c'est très intéressant. Je vais revenir d'ailleurs en fin de vidéo sur la boutique des topazes parce que j'ai vu un guide récemment et du coup ça contredit un petit peu ce que je vous ai dit sur la boutique de topazes, donc on va y revenir juste en fin de vidéo. On a également des coffres qui nous donnent des pierres d'amélioration pour les armes et armures dedans, donc c'est plutôt intéressant. On en a un peu, on a à peu près les mêmes récompenses un peu dans tous les coffres, sauf que dans celui-ci on a d'obtention d'amélioration légendaire. Et dans ceux-là, on n'a que des pierres d'amélioration ordinaires, supérieures et rares. Et là, pareil, ordinaire, supérieur et rare. Alors que là, on a du supérieur, du rare, du légendaire et du souvenir oublié. Voilà. Ça, c'est les récompenses de match. Et ensuite, les récompenses de saison sont également très intéressantes parce qu'on a pas mal de rubis. Alors, on va descendre parce que là, c'est les top rangs. Hein, à mon avis, vous ne serez pas là-dedans. Vous serez peut-être plutôt dans ces rangs-là. Mais on voit que les rangs les plus bas, donc si vous êtes dans les rangs les plus bas, vous gagnez quand même 700 rubis à la fin de la saison. Donc c'est pas rien du tout, hein. 700 rubis, c'est presque une multi, donc c'est quand même cool. Donc si vous arrivez à vous classer à peu près dans le top 4000-5000, si vous avez une bonne guilde, bah vous obtenez une multi à chaque saison. Donc encore une fois, pour les free-to-play, c'est quand même relativement cool. Et après, ces matériaux-là, c'est des matériaux pour la fabrication. Voilà, donc la guerre de guilde, c'est très cool. C'est un nouveau mode de jeu qui est arrivé très vite, hein. Le jeu a à peu près 2 semaines là maintenant, donc c'est arrivé très vite et c'est plutôt cool d'avoir ce nouveau mode de jeu qui va renforcer l'intérêt d'avoir une guilde hein, en plus de ça, donc c'est vraiment très bien. Du coup, on va passer dans la boutique juste pour rectifier quelque chose par rapport au topaz. Donc au niveau des invocations, on va y jeter un œil au niveau des nouveaux portails. Donc on va avoir la chaîne disciple de Nestra, donc c'est la chaîne légendaire plus, ça qui est ici. La pity se transfère, c'est très intéressant de noter que les invocations que j'ai fait sur la Cosette légendaire, la pity s'est transférée. Donc ça, c'est très intéressant de le savoir. Hein. Si vous montez en pity ici, et que vous n'avez pas envie d'avoir le légendaire plus, elle va se transférer vers le prochain portail d'invocation à taux d'invocation spéciale. Donc ça c'est cool, sachant qu'il aura lieu le 8 décembre. Hein, les invocations changent toutes les 2 semaines. Donc ça, Shane c'est excellent. Honnêtement, Shane c'est une machine de guerre, c'est encore plus fort que la chaîne rare. Donc si vous avez la chance de dropper le Shane légendaire, c'est vraiment très cool. Ici, on a du coup le rate-up sur le nouveau légendaire, hein, Claire, Volet, Écarlate. Donc moi, j'ai déjà fait 54 invocations. Je compte quand même aller jusqu'à la pity si je peux et essayer de dropper le perso, évidemment, ou au moins un légendaire. C'est peut-être pas forcément elle que je vais avoir, mais j'espère la dropper pour ma team PVP. Et sinon, vous avez le loup blanc Evan qui est en rate-up à côté, qui est un tank un peu moins intéressant que le Rudy qu'on avait les 2 semaines passées. Mais ça reste quand même un très bon tank légendaire hein, si vous avez la chance de le dropper. Donc voilà, si vous préférez lui plutôt que la Claire ou que la chaîne écarlate,
c'est plutôt intéressant. Donc moi, je vais focus surtout la claire volée écarlate, donc avec les invocations que je vais avoir tous les jours via la guilde, et les autres invocations, celles qu'on va avoir dans les événements, etc. Donc voilà pour les invocations. Et ensuite pour la boutique, petite mise à jour par rapport à la boutique de Topaz. Donc moi je vous conseillais d'acheter les élixirs, etc. et les potions d'XP hippiques pour monter vos personnages. Il s'est avéré que j'ai regardé un guide de quelqu'un qui a joué déjà à la version coréenne, hein, qui était sortie bien avant la version globale, et du coup il est plutôt conseillé de garder ces topaz pour la multi ici, avec des héros de chance de choix améliorés pour monter vos personnages en transcendance. Donc d'essayer de garder 11 000 topaz pour acheter ce ticket-ci. Voilà, c'est ce qui est conseillé. Maintenant, faites un petit peu comme vous voulez. Personnellement, les potions légendaires, je continuerai à les prendre, les potions épiques, parce que c'est très intéressant pour monter vos personnages en XP très vite. Peut-être que j'arrêterai de prendre les élixirs du coup pour les potentiels, parce que c'est un truc qu'on va avoir à foison sûrement après, notamment les blancs, hein, quand on commence à monter des persos. Et je garderai sûrement les métopasses pour acheter ce ticket. Hein, donc du coup, la x10, la multi avec une chance de choix de héros. Donc la chance de choix de héros, c'est ce que vous avez eu avec le ticket quand vous finissez le niveau 1 de la tour céleste. Voilà, vous pouvez choisir un champion. Donc c'est à peu près, c'est la même chose, je crois. Donc là, voilà, je garderai pour la multi. C'est ce qui est conseillé par les joueurs coréens. Voilà, je vous transmets l'information, à vous de voir ce que vous en faites, mais je préférais vous transmettre l'information. Voilà un petit peu pour cette mise à jour. Donc très bon, pas mal d'événements, pas mal de récompenses pour les free-to-play, un nouveau personnage très axé PVP et surtout la guerre de guilde qui fait son entrée et qui est très bien avec de bonnes récompenses également et qui va nous permettre d'avoir des topazes plus souvent. Sur ce, on va se finir par le petit familier que j'ai eu, le petit familier rare que j'ai eu. Donc moi j'ai eu Casper avec la pitié familier et Casper va me donner 20% de dégâts critiques en plus. Donc voilà, pourquoi pas, c'était la petite information du jour. Tout le monde s'en fout, mais voilà. Et au niveau des personnages, et ben, j'ai droppé récemment Rudy, voilà, avant que sa bannière parte, j'ai droppé Rudy et j'ai droppé la Elaine, impératrice de Podina, voilà, que j'ai monté niveau 30, mais que je ne joue pas actuellement, que je jouerai peut-être plus tard, parce que c'est un personnage extrêmement axé PVP également. Et voilà. Voilà un peu pour les infos du jour sur mon compte, mais ça, et bah, on s'en fout. Donc sur ce, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.